La vie est comme un grand puzzle avec de nombreuses expériences, problèmes et succès différents. Parfois, nous avons du mal à comprendre notre vie et cherchons des conseils sur la façon de gérer les hauts et les bas. Dans la philosophie stoïcienne, une figure remarquable est Marc Aurèle. Il n'était pas seulement un empereur romain mais aussi un penseur. Ses écrits personnels, connus sous le nom de Méditation, nous donnent des idées vraiment intelligentes sur la façon de faire face aux défis de la vie de manière forte, sage et gracieuse. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les enseignements de Marc Aurèle sur la façon de faire face à la réalité de la vie. Numéro 1. Acceptez et approuvez votre situation actuelle. La vie peut parfois être impitoyable. Marc Aurèle nous encourage à commencer notre voyage vers la résilience en acceptant nos circonstances actuelles. Dans la tapisserie de la vie, l'acceptation devient le premier fil. Il s'agit de reconnaître le présent, peu importe ses nuances. Ce n'est pas une reddition passive, mais une reconnaissance active qui établit une base pour la croissance. Marc Aurèle croyait que reconnaître notre situation présente est le premier pas vers la transformation. Que la situation soit joyeuse ou triste, l'accepter crée une plateforme pour le progrès. Dans cette acceptation réside un pouvoir, celui de discerner ce qui peut être changé et ce qui ne le peut pas. C'est la réalisation que même si nous n'avons pas le contrôle sur les événements externes, nous avons le contrôle sur notre réponse. Pour être vraiment d'accord avec où vous en êtes dans vos vies, cultivez une mentalité de gratitude, trouvez du réconfort dans les petites joies et reconnaissez les leçons que les défis apportent. En embrassant l'instant présent, vous préparez le terrain pour un voyage résilient. La vie peut parfois ressembler à un grand puzzle, et Marc Aurèle suggère que la première pièce à mettre en place est d'accepter votre situation actuelle. C'est comme dire « D'accord, c'est là où je suis dans ma vie en ce moment, et c'est bien ». Il ne s'agit pas d'abandonner ou de ne pas essayer d'améliorer les choses, mais de reconnaître le point de départ. Pensez-y comme planter une graine. Vous regardez le sol, comprenez sa qualité, puis décidez quel genre de plante peut y pousser. De même, comprendre où vous en êtes dans la vie, c'est préparer le terrain pour votre croissance personnelle. Marc Aurèle croyait qu'accepter votre situation actuelle, c'est comme avoir une carte pour un voyage. Si vous niez où vous êtes, c'est comme essayer de naviguer sans regarder la carte. Cela peut être difficile et vous pourriez vous perdre. L'acceptation n'est pas une passivité, c'est être intelligent. C'est savoir ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas changer la météo, mais vous pouvez décider d'apporter un parapluie. De même, vous ne contrôlez peut-être pas tous les aspects de votre vie, mais l'accepter vous donne le pouvoir de décider comment réagir et quelles mesures prendre. Accepter pleinement votre situation actuelle, c'est un peu comme établir une amitié avec vous-même. Imaginez que vous avez un ami qui traverse une période difficile. Vous ne diriez pas juste « surmonte-le », mais vous écouteriez, comprendriez et offririez du soutien. Faites la même chose pour vous-même. Soyez votre propre ami, surtout lorsque la vie devient difficile. Ce concept d'acceptation revient à dire « je reconnais où je me tiens et à partir de là, je vais trouver comment avancer ». C'est le premier pas dans le voyage de 1000 lieues et Marc Aurèle nous encourage à le faire avec un cœur plein de compréhension et de compassion envers soi-même. Alors, où vous en êtes dans votre vie? Car c'est le point de départ de votre voyage remarquable. Numéro 2. Comprenez comment vous avez joué un rôle dans la façon dont les choses sont. La conscience de soi est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle nous incite à tourner notre regard vers l'intérieur et à examiner notre rôle dans le façonnement de notre réalité. Alors que les facteurs externes influencent indéniablement nos vies, Marc Aurèle croyait que nos réactions et nos décisions jouent un rôle crucial dans la détermination de nos circonstances. Cette introspection implique un examen franc de nos choix, actions et attitudes. C'est un voyage dans les recoins de notre conscience pour identifier les schémas qui contribuent à notre situation actuelle. Il ne s'agit pas de s'auto-blâmer, mais de la conscience de soi, une reconnaissance que nous sommes des participants actifs dans le déroulement de nos vies. En comprenant notre rôle, nous acquérons le pouvoir de faire des choix intentionnels. Si certaines décisions ont engendré des résultats non souhaités, cela nous offre une opportunité d'apprentissage et d'adaptation. Ce niveau de conscience de soi
devient une boussole nous guidant vers des actions qui correspondent à nos valeurs et aspirations. La vie est un peu comme une histoire, et Marc Aurèle suggère que vous n'êtes pas seulement le personnage principal, mais aussi l'auteur. Cela signifie regarder attentivement comment vous avez écrit votre histoire jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de vous blâmer ou de vous sentir coupable, mais de comprendre votre rôle dans le récit. Imaginez que vous faites un gâteau. S'il sort un peu bizarre, vous ne blâmez pas seulement le four, mais vous réfléchissez aux ingrédients, à la recette et à la manière de les mélanger. De même, Marc Aurèle dit « Regardez votre vie comme un gâteau. Si ce n'est pas comme vous le voulez, réfléchissez aux ingrédients et à la recette que vous avez utilisée. » Marc Aurèle croyait que comprendre votre rôle, c'est avoir un super pouvoir. Il ne s'agit pas de changer le passé, mais d'en tirer des leçons. Si vous avez fait des erreurs, c'est comme réaliser que vous avez ajouté trop de sel au gâteau. La prochaine fois, vous saurez en mettre moins. Pensez-y comme étant le capitaine de votre navire. Vous ne contrôlez pas les tempêtes, mais vous décidez comment naviguer à travers elles. Comprendre votre rôle, c'est comme vérifier la carte et dire « D'accord, je me suis égaré ici, maintenant comment puis-je ajuster mes voiles pour retrouver le bon cap ?» Il n'est pas toujours facile de voir notre propre rôle dans les choses. C'est comme essayer de voir votre propre visage sans miroir, mais Marc Aurèle dit que cela en vaut la peine. Vous pourriez découvrir des schémas ou des habitudes qui ont dirigé votre navire dans une direction que vous ne vouliez pas prendre. Prenez un instant pour méditer, pensez aux décisions que vous avez prises, aux actions que vous avez entreprises et aux attitudes que vous avez adoptées. Comprendre votre propre rôle ne consiste pas à vous blâmer, mais à vous donner du pouvoir. C'est réaliser que, tout comme un écrivain avec un stylo, vous avez le pouvoir de façonner les chapitres à venir de votre histoire de vie. Numéro 3. Imaginez comment vous voulez que votre vie soit. Le pouvoir de l'imagination est une force qui peut secouer les destinées. Marc Aurèle nous encourage à envisager la vie que nous désirons, indépendamment de nos circonstances actuelles. L'imagination n'est pas un simple rêve, mais un outil puissant de transformation. Elle sert de plan directeur, guidant nos actions et nos décisions vers la réalisation de nos aspirations. Marc Aurèle croyait qu'en visualisant la vie que nous voulons, nous mettons en marche une série de processus mentaux et émotionnels qui alignent nos pensées et nos actions avec nos objectifs. Cet exercice imaginatif n'est pas déconnecté de la réalité. C'est plutôt une implication proactive dans les possibilités qui se présentent. La vie est comme une toile attendant vos coups de pinceau, et Marc Aurèle vous encourage à être l'artiste de votre propre chef-d'œuvre. Cela signifie prendre un moment pour imaginer le type de tableau que vous voulez que votre vie soit. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, mais de créer une vision qui guide vos actions. Imaginez que vous planifiez un voyage en voiture. Avant de commencer à conduire, vous décidez de la destination. De même, Marc Aurèle dit « Avant de naviguer dans la vie, décidez où vous voulez aller. » Ce processus imaginatif est comme avoir une carte routière pour votre voyage. Marc Aurèle croyait que l'imagination est comme une étoile qui guide. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais cela donne une direction. Si vous n'avez pas de destination en tête, c'est comme partir en mer sans savoir où vous allez. Imaginez que vous concevez votre maison idéale. Vous ne posez pas simplement des briques au hasard, vous avez un plan. De même, imaginez comment vous voulez que votre vie soit. C'est comme créer un plan mental. Cela vous aide à prendre des décisions qui sont en accord avec votre vision. L'imagination n'est pas réservée aux enfants, c'est un outil aussi pour les adultes. C'est comme avoir une lampe de poche dans un tunnel sombre. La vie peut être difficile, mais votre imagination est un phare qui dit « Continuez, il y a de la lumière devant ». Numéro 4. Soyez attentifs au moment présent. Au milieu du fracas des regrets passés et des angoisses futures, le moment présent est souvent éclipsé. Marc Aurèle insiste sur l'importance d'être pleinement présent, totalement engagé dans l'ici et maintenant. Le moment présent, selon Marc Aurèle, est le seul espace où nous pouvons exercer notre pouvoir d'agir et faire une différence. La pleine conscience, un concept profondément ancré dans la philosophie stoïcienne, consiste à prêter attention à nos pensées, nos sentiments et notre environnement sans jugement. C'est une pratique qui cultive une conscience accrue du moment présent. En embrassant la pleine conscience, nous nous libérons des ombres du passé
et des incertitudes du futur. Marc Aurèle croyait que le moment présent est une toile sur laquelle nous peignons nos actions et nos décisions. En étant pleinement présents, nous améliorons notre capacité à répondre de manière réfléchie aux défis de la vie. Cela n'implique pas un détachement du passé ou un mépris pour le futur, mais un choix conscient de nous ancrer dans la richesse du présent. La vie est comme un film, et chaque instant est une scène qui se déroule devant vous. Marc Aurèle suggère que plutôt que de se perdre dans les rebondissements de l'intrigue ou de s'inquiéter de la fin, concentrez-vous sur la scène actuelle. C'est une question de prêter attention au moment présent, au cadre qui capture votre ici et maintenant. Imaginez que vous regardez un coucher de soleil. Si vous êtes trop occupé à penser à demain ou à regretter hier, vous pourriez manquer la beauté des couleurs juste devant vous. De même, Marc Aurèle souligne « La vie se déroule à l'instant présent, alors prêtez-y attention ». Marc Aurèle croyait que le moment présent est comme un cadeau. C'est le seul moment où vous avez le contrôle. Si vous vous inquiétez constamment du passé ou du futur, c'est comme déballer un cadeau sans jamais apprécier ce qu'il y a dedans. Imaginez que vous conduisez une voiture. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous décidez quand changer de voie. De même, prêter attention au moment présent, c'est comme être au volant de votre vie. C'est prendre des décisions intentionnelles au milieu des feux de signalisation. Marc Aurèle reconnaissait que le moment présent n'est pas toujours facile à embrasser. C'est comme essayer d'attraper un papillon. Si vous le poursuivez trop, il s'échappe. Mais prêter attention ne consiste pas à attraper le papillon, mais à apprécier sa beauté lorsqu'il vole à côté de vous. La vie se déroule image par image, et en prêtant attention, vous ne faites pas que regarder. Vous participez activement au film de votre vie. Numéro 5. Soyez reconnaissant pour les bonnes choses dans votre vie. La gratitude est un baume pour l'âme, et Marc Aurèle en a reconnu le pouvoir transformateur. Au milieu des luttes de la vie, il est facile de négliger les bénédictions qui nous entourent. Marc Aurèle nous encourage à cultiver un esprit de reconnaissance en reconnaissant les éléments positifs de nos vies. Pratiquer la gratitude n'est pas simplement un rituel, mais un changement de mentalité. Cela implique de diriger consciemment notre attention vers les aspects de la vie qui apportent joie, accomplissement et sens. En le faisant, nous recalibrons notre perspective, favorisant un sentiment d'abondance au milieu des défis de la vie. Marc Aurèle croyait que la gratitude est une source de force en période d'adversité. En reconnaissant les bonnes choses, aussi petites soient-elles, nous renforçons notre résilience. La gratitude agit comme un contrepoids au fardeau des difficultés, nous rappelant que même en période de défi, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. La vie est comme un jardin, et Marc Aurèle vous encourage à remarquer et à apprécier les fleurs parmi les mauvaises herbes. Il s'agit d'être reconnaissant pour les bonnes choses, grandes ou petites, qui existent dans votre vie. La gratitude n'est pas juste une politesse, elle est un outil puissant pour cultiver la joie et la résilience. Imaginez que vous savourez un bol de votre glace préférée. Si vous vous fixez seulement sur le fait que ce n'est pas une portion plus grande, vous risquez de passer à côté du plaisir de chaque bouchée. De même, Marc Aurèle disait « Ne laissez pas les défis obscurcir les bénédictions. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez. » Marc Aurèle pensait que la gratitude est comme l'arrosage de votre jardin mental. Si vous ne remarquez que les mauvaises herbes, vos fleurs pourraient faner. Mais en reconnaissant et en appréciant les bonnes choses, vous nourrissez un sentiment d'abondance. Imaginez avoir un ami qui vous remonte toujours le moral. Vous ne manqueriez pas de le remercier, n'est-ce pas? De même, être reconnaissant pour les bonnes choses dans votre vie, c'est exprimer de la gratitude envers un ami de soutien. Cela renforce votre connexion avec les aspects positifs de votre existence. Marc Aurèle savait que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est un mélange de soleil et de pluie. Mais même sous la pluie, il y a le potentiel de croissance. Être reconnaissant, ce n'est pas nier les défis, c'est reconnaître qu'en dépit des tempêtes, il y a des éclaircies. Alors prenez un moment pour réfléchir aux bonnes choses dans votre vie. Cela pourrait être la chaleur du soleil, le rire d'un ami ou le réconfort d'une couverture douillette. Être reconnaissant n'est pas juste un rituel, c'est une mentalité qui transforme la façon dont vous percevez et vivez la vie. Dans le vaste paysage de votre voyage, laissez la gratitude être la boussole
qui dirige votre attention vers la beauté qui fleurit dans chaque coin. Numéro 6. Questionnez et changez les pensées négatives. L'esprit est une force puissante capable de façonner notre réalité. Marc Aurèle reconnaît l'impact de nos pensées sur nos émotions et nos actions. Les pensées négatives, selon Marc Aurèle, ne sont pas de simples notions éphémères, mais des influenceurs puissants qui peuvent façonner le cours de nos vies. La pratique stoïcienne de l'auto-examen implique de remettre en question la validité des pensées négatives. Sont-elles enracinées dans la réalité ou sont-elles des perceptions déformées? En scrutant nos pensées, nous acquérons la capacité de les remettre en question et de les refréner. Ce n'est pas un déni des difficultés, mais un choix conscient de les voir à travers un prisme de résilience. Marc Aurèle croyait au pouvoir du recadrage cognitif, l'acte intentionnel de changer notre perception et notre interprétation des événements. Ce n'est pas une forme d'auto-illusion, mais une stratégie réfléchie pour apprendre et grandir à partir des défis. En transformant les pensées négatives, nous neutralisons leur capacité à influencer notre état émotionnel. La vie est comme une histoire que vous vous racontez, et Marc Aurèle suggère de supprimer les chapitres négatifs. Il s'agit de remettre en question les pensées qui vous dépriment et de les réécrire avec une encre plus positive. Changer les pensées négatives ne signifie pas prétendre que tout est parfait, mais plutôt remodeler votre récit pour le rendre plus constructif, plutôt que de le rejeter. Pensez-y comme si vous étiez un détective. Si vous découvrez un indice qui mène à une impasse, vous ne continueriez pas à suivre cette voie, n'est-ce pas? De même, Marc Aurèle dit « Si vos pensées vous mènent à une impasse, remettez-les en question et choisissez un chemin différent. » Marc Aurèle croyait que nos pensées sont comme les architectes de nos émotions. Si vous construisez avec la négativité, la structure émotionnelle peut être instable. Mais en remettant en question et en changeant les pensées négatives, vous agissez comme un architecte renforçant les fondations d'une structure plus résiliente. Imaginez que votre esprit est un jardin et que les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes qui tentent de prendre le dessus. Vous ne laisseriez pas simplement les mauvaises herbes pousser, vous les arracheriez. De même, Aurèle encourage à arracher les pensées négatives pour faire place aux positives. Changer les pensées négatives ne consiste pas à nier les défis, mais plutôt à les aborder avec une perspective qui nourrit votre résilience. C'est un peu comme regarder une tempête et dire « Oui, il y a de l'orage, mais je peux choisir de me concentrer sur les arcs-en-ciel qui suivent. » C'est reconnaître que vous tenez le stylo de votre histoire et que vous avez le pouvoir de changer le récit. Quand une pensée négative surgit, questionnez-la. Est-elle basée sur des faits ou est-ce une distorsion? Si c'est une distorsion, réécrivez-la. Ce n'est pas nier la réalité, mais choisir une perspective qui nourrit votre résilience. Vos pensées sont comme le scénario de votre vie. Assurez-vous qu'ils vous inspirent et vous élèvent. Numéro 7. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez changer. La vie se déroule sur une toile où certains coups de pinceau sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Marc Aurèle, s'inspirant de l'essence du stoïcisme, nous exhorte à concentrer notre énergie sur les éléments qui sont dans notre sphère d'influence. Ce principe, connu sous le nom de dichotomie du contrôle, forme le socle de la résilience stoïcienne. Identifier ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler est un exercice profond de discernement. Marc Aurèle croyait qu'en dirigeant nos efforts vers les aspects que nous pouvons influencer, nous nous libérons de la futilité de lutter contre l'incontrôlable. Cela ne signifie pas rester passif, mais plutôt allouer stratégiquement nos ressources, temps, énergie et attention. Les enseignements de Marc Aurèle nous encouragent à adopter une approche proactive. Plutôt que de nous laisser submerger par l'ampleur des circonstances externes, nous devenons les architectes de notre destinée en nous concentrant sur ce qui est réalisable. Cette orientation intentionnelle de nos efforts nous donne le pouvoir de naviguer à travers les défis avec un sentiment d'agence. La vie est comme un jeu où vous avez un certain contrôle sur les pièces, et Marc Aurèle suggère de concentrer votre énergie sur le déplacement des pièces que vous pouvez influencer. Il s'agit de comprendre que tout n'est pas sous votre contrôle, mais qu'il y a des choses que vous pouvez changer. Se concentrer sur ce que vous pouvez changer, c'est jouer au jeu de manière stratégique. Pensez-y comme à la gestion d'un budget. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie,
mais vous pouvez contrôler vos dépenses. De même, Marc Aurèle dit, au lieu de stresser sur des choses hors de votre contrôle, concentrez-vous sur ce sur quoi vous pouvez faire une différence. Marc Aurèle croyait que se concentrer sur ce que vous pouvez changer, c'est comme être un archer habile. Vous visez les cibles que vous pouvez toucher, pas celles qui sont à des kilomètres. Il s'agit d'être réaliste et de canaliser vos efforts là où ils peuvent avoir un impact significatif. Imaginez que vous conduisez une voiture, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez décider de tourner à gauche ou à droite. De même, la vie comporte des éléments imprévisibles, mais se concentrer sur les choses que vous pouvez changer, c'est comme tenir le volant de votre destin. Marc Aurèle a compris qu'il peut être accablant de faire face à tous les défis de la vie. C'est un peu comme se retrouver devant une montagne immense sans savoir comment la franchir. Cependant, il nous conseille de diviser ce défi en petites étapes plus faciles à gérer. En se concentrant sur une étape à la fois, nous pouvons progressivement surmonter les obstacles et avancer, tout comme gravir une montagne, marche par marche. Alors, prenez le temps d'identifier ce que vous pouvez modifier. Que ce soit votre attitude, vos habitudes ou votre approche des défis, concentrez-vous sur ces aspects. Se focaliser sur ce que vous pouvez changer ne signifie pas négliger le reste, mais plutôt allouer votre énergie de manière judicieuse. La vie est comme un jeu d'échecs avec de nombreuses pièces, mais en se concentrant sur vos propres mouvements, vous jouez avec intention et résilience. Numéro 8. Choisissez ce que vous voulez pour votre avenir. La vie est un voyage guidé par nos aspirations. Marc Aurèle nous encourage à être les architectes conscients de notre avenir. Cela suppose de prendre consciemment la décision de façonner notre destinée en accord avec nos valeurs et nos objectifs. Malgré les influences extérieures, le pouvoir du choix demeure une force indomptable. Marc Aurèle accordait une grande importance à vivre de manière intentionnelle. Que souhaitez-vous pour vous-même dans le futur? Quelles valeurs orienteront vos choix? En répondant à ces questions, vous tracez une trajectoire qui va au-delà de la nature changeante des circonstances. Vos choix deviennent les fondations d'un futur construit avec intention. Bien que ce choix intentionnel ne soit pas à l'abri des défis, il offre une boussole pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Cela demande un engagement envers la découverte de soi, la compréhension de nos valeurs et l'alignement de nos actions sur nos aspirations. En choisissant activement notre voie, nous devenons les co-auteurs de notre destinée. La vie est comme un menu, selon Marc Aurèle. Il recommande de choisir les plats qui correspondent à vos goûts. Il s'agit de faire des choix intentionnels pour votre avenir. Choisir. Ce que vous voulez ne consiste pas à prédire chaque détail, mais c'est comme décider de la saveur que vous voulez dans la recette globale de votre vie. Imaginez que vous êtes dans une voiture et qu'il y a plusieurs routes vers votre destination. Choisir. Ce que vous voulez, c'est comme décider du chemin qui vous excite le plus. Il s'agit de prendre le volant et de vous diriger vers un avenir qui résonne avec vos aspirations. Aurèle reconnaissait que la vie est pleine d'inconnus. C'est comme marcher dans le brouillard. Vous ne pouvez pas tout voir devant vous, mais en choisissant ce que vous voulez, vous êtes comme un navigateur utilisant une boussole pour guider votre voyage. Alors prenez un moment pour réfléchir à vos aspirations. Quel genre de vie voulez-vous vivre? Choisir. Ce que vous voulez ne consiste pas à établir des plans rigides, mais à donner une direction. Le voyage de la vie est une aventure, et en choisissant votre chemin, vous vous engagez dans une quête remplie de sens et d'excitation pour découvrir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Numéro 9. Faites un plan étape par étape pour atteindre votre objectif. Avoir des rêves sans planification est comme naviguer sans carte. Marc Aurèle souligne l'importance de planifier étape par étape pour rendre les aspirations réalisables. Plutôt que de se sentir dépassé par de grands objectifs, il est plus efficace de se concentrer sur des étapes plus petites et atteignables. En se fixant des objectifs réalisables à court terme, on peut diviser le chemin vers l'objectif final en étapes plus gérables. Chaque fois qu'une de ces étapes est franchie avec succès, cela procure un sentiment d'accomplissement, ce qui motive à continuer et à progresser. Élaborer un plan implique une évaluation réaliste des ressources et des obstacles, s'adaptant à la nature changeante de la vie. Inspiré par la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle voyait les défis comme des opportunités de croissance. Ainsi,
Un plan bien pensé devient une boussole guidant vers notre destination désirée dans le labyrinthe de la vie. La vie ressemble à un puzzle, et Marc Aurèle suggère de créer une carte pour naviguer à travers ces détours. Il recommande de faire un plan étape par étape pour atteindre votre destination choisie. Il ne s'agit pas de tout figer, mais de tracer votre chemin avec une série d'étapes réalisables. Imaginez-vous partir en voyage en voiture. Vous avez une destination en tête, mais vous planifiez l'itinéraire avec les arrêts, le carburant et les pauses. Faire un plan étape par étape, c'est comme créer une carte routière pour votre voyage dans la vie. Marc Aurèle reconnaissait que les grands objectifs peuvent sembler intimidants, mais il conseillait de les décomposer en petites collines. Chaque étape franchie devient une victoire qui vous rapproche du sommet. Prenez le temps de détailler votre plan. Quelles sont les petites étapes menant à votre grand objectif? Faire un plan n'enlève pas la spontanéité de la vie, mais vous donne un chemin clair à suivre. La vie est une aventure, et en planifiant vos étapes, vous êtes comme un explorateur équipé d'une boussole, prêt à affronter les défis et à savourer les victoires en chemin. Marc Aurèle illumine le chemin de la résilience et de la sagesse. À travers ses enseignements, nous apprenons à affronter la réalité et à naviguer avec grâce et but. Du chemin de l'acceptation à celui de la vie intentionnelle, ces leçons nous guident vers une existence pleine et entière. Souvenons-nous que le voyage n'est pas linéaire, mais une danse avec le flux de la vie. Comme le dit Marc Aurèle, le bonheur réside en nous, dans notre façon de penser. Puissent ces enseignements nous guider vers une vie empreinte de résilience, de sagesse et d'accomplissement. À bientôt sur Chemin Stoïcien.